Conseil du commerce de France, c'est une association qui rassemble une trentaine de fédérations professionnelles du commerce, de tout secteur et de toutes formes confondues. Nous sommes partenaires de la JNCP depuis de nombreuses années. Je suis très heureuse de vous présenter le lauréat du Trophée des EPCI. Le lauréat du Trophée des EPCI 2021 est attribué à la communauté de communes des Couévrons. Le jury vous a décerné ce prix car il a été séduit par la qualité des animations et la grande coopération entre tous les acteurs de ce territoire. Dans EPCI, il y a coopération intercommunale et c'est pour cette raison, pour cette coopération entre la CCI Mayenne et les 8 communes de la communauté de communes que nous avons souhaité vous décerner ce prix. Sur cette journée, chaque commune, chaque ville, chaque commerçant était libre de mener les activités qu'il souhaitait, organiser les manifestations qu'il souhaitait. Il y avait juste un fil conducteur qui était un concours photo pour lequel chacun a participé, chacune des communes a participé. Et c'est ce qui a fait cet élément fédérateur pour lequel vous avez largement mérité ce trophée des EPCI. Bonjour, je représente la Fédération française de la franchise, une association qui représente les commerçants qui se développent en franchise. C'est un système très particulier de partenariat entre un franchiseur et un franchisé qui permet à un commerçant qui veut s'installer de profiter de la marque de ce franchiseur, du savoir-faire du franchiseur et d'être accompagné dans son développement. On compte aujourd'hui près de 75 000 commerçants qui travaillent sous réseau de franchise. Ça représente 1900 réseaux et un chiffre d'affaires d'environ 66 milliards d'euros sur 2020. Je suis ravie de présenter le lauréat du Trophée des CCI. Le lauréat du Trophée des CCI est la CCI de Colmar. Toutes mes félicitations à la CCI de Colmar, qui le mérite d'autant plus qu'elle a été pionnière et qu'elle a toujours porté depuis le début la JNCP. Elle a porté aussi toutes les communes d'Alsace qui ont toujours participé avec grand intérêt et grand enthousiasme à ce concours. Bravo à elle. Bonjour, j'assume cette présidence depuis déjà quelques années et que je suis commerçante sur les marchés en chapellerie, sur mes beaux marchés de Drôme et d'Ardèche, puisque c'est ma région natale. Fédération des marchés de France, fédération nationale, organisation patronale de défense professionnelle, au service donc de nos adhérents, bien sûr pour les multiples combats que nous avons amenés et surtout pour soutenir l'ensemble des adhérents, mais pas que, du fait de notre spécificité, de la spécificité de notre profession. Nous sommes sur le domaine public, donc nous nous devons d'engager les meilleures relations avec les collectivités locales et travailler main dans la main avec nos maires et nos élus pour qu'on puisse tous ensemble assurer la pérennité de nos marchés et de vraiment travailler dans ce sens-là, parce que vraiment les marchés sont, je le pense, l'avenir de nos cœurs de ville. Ça, c'est le commerce de proximité par excellence et il doit y avoir un mariage heureux entre le commerce sédentaire et le commerce non sédentaire. Avec cette crise Covid, on a beaucoup de difficultés. Certes, nos marchés alimentaires sont là, mais tous les produits manufacturés, comme d'ailleurs les commerces sédentaires,
non essentiel, ce mot qui nous fait horreur à tous parce que ça nous a complètement déstabilisés. Ça nous met une boule au ventre de voir qu'on est aussi peu considéré. On se dit bon sang, mais pourtant heureusement que nos clients, eux, nous jugent essentiels. Les marchés sont, je le pense, l'avenir de nos cœurs de ville. C'est le commerce de proximité par excellence et il doit y avoir un mariage heureux entre le commerce sédentaire et le commerce non sédentaire. J'ai le plaisir de vous annoncer le lauréat du trophée des marchés 2021 de la JNCP. Merci. Le lauréat pour le trophée des marchés est la ville de Troyes, dans l'Aube. La Fédération des marchés de France est ravie de ce choix de cette ville de Troyes et de ce marché. Troyes qui a toujours été une ville de marché, réellement depuis 1100 et quelques, eh bien on a vu fleurir les marchés dans la ville de Troyes et cette halle, cette magnifique halle qui date de 1874, réellement est de notoriété de par sa qualité, de par sa beauté. C'est un pavillon Baltard, c'est magnifique, mais l'intérieur elle accueille 150 structures, donc c'est pas rien, ça fait partie des très grandes halles, mais je voudrais quand même également adresser mes compliments, mes félicitations à cette dynamique commerciale, à l'ensemble des commerçants qui sont tout autour de la halle, parce que réellement, je pense que c'est grâce à eux s'il y a cette dynamique, s'il y a cette qualité qui font que les marchés de Troyes ont une réputation dans toute la région, et adresser vraiment aussi un grand coup de chapeau à notre président, Christophe Drouot, qui est président du syndicat des marchés de France de l'Aube, et Christophe qui a un étal en alimentaire bien sûr autour de la halle, mais réellement ils font un travail impeccable. Nous avons sillonné, arpenté les rues de Troyes, de cette magnifique ville, cette magnifique ville commerçante qui a d'ailleurs eu une belle rénovation il n'y a pas très longtemps, et qui a repris de la dynamique commerciale, ce qui était quand même indispensable parce que il le fallait. Je pense que on peut réellement, le commerce sédentaire et le commerce non sédentaire, on peut se féliciter de ce centre-ville. Et puis, j'espère vraiment que les animations JNCP vont exploser et ça sera des grands moments de fête et des grands moments de partage entre tous les acteurs. Et puis, ça sera vraiment avec grand plaisir aussi qu'on pourra aller à Troyes pour boire un petit verre de champagne quand même. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être présent parmi vous. Banque Populaire, c'est la banque des pros. C'est celle qui accompagne depuis 140 ans les entrepreneurs au plus près de leur réalité économique. Nous sommes 12 banques régionales implantées sur tous les territoires et nous avons vocation à accompagner les projets au plus près des acteurs économiques en tenant compte des spécificités locales. L'ADN des banques populaires, c'est d'accompagner tous les entrepreneurs de France. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter le lauréat du trophée des municipalités pour l'année 2021. Le lauréat 2021 du trophée des municipalités est la commune de Grand-Quevilly, située en Seine-Maritime. Bravo à la commune de Grand-Quevilly, félicitations. C'était votre première participation, donc sincèrement, c'est 100% de réussite. Bravo pour les initiatives que vous avez lancées autour des commerces de proximité donc à Grand-Quevilly, 26 000 habitants. Je retiens aussi une volonté de promotion et de promouvoir l'égalité des chances.
C'est une bonne chose pour les enfants notamment. Et puis une volonté que vous avez émise pour 2021, c'est de créer une association pour les commerçants. Donc faites en sorte que cela réussisse et ça permettra de faire vivre le commerce en local et au bénéfice de tout le monde finalement et de tous vos citoyens. Bravo et à très bientôt. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis le cofondateur de Petit Commerce. Avec Petit Commerce, nous valorisons les commerçants sur Internet à travers des portraits de commerçants et artisans qui sont publiés quotidiennement sur notre site petitcommerce.fr. Nous aidons les collectivités à valoriser leurs commerçants et leurs artisans et nous incitons les habitants à consommer de façon locale dans les petits commerces de centre-ville. Nous avons notamment créé la première carte cadeau locale qui est dépensable uniquement dans les commerces de proximité. En tant que membre du jury, j'ai l'honneur de remettre le trophée du digital, un thème qu'on connaît particulièrement bien chez Petit Commerce. Merci. Je suis très heureux d'attribuer le trophée du digital à la ville de Saint-Raphaël dans le Var. Bravo à la ville de Saint-Raphaël qui a parfaitement su communiquer sur le digital pour faire connaître ses commerçants à l'occasion de la JNCP. Félicitations à la ville, à l'agglomération et à tous les acteurs du commerce qui se sont mobilisés avant, pendant et après l'événement pour organiser des animations dans les commerces, faire des formations au numérique pour les commerçants et aussi organiser un très original festival de dessin à la craie qui a permis d'amener beaucoup de monde dans le centre-ville. Bonjour à toutes et à tous. Aesio Mutuelle est une mutuelle nouvelle qui est née le 1er janvier dernier de la fusion de ses 3 mutuelles fondatrices, Adrea, Apreva et Ovi MCD. Elle a pour ambition d'accompagner ses adhérents à chaque étape de leur vie en leur proposant notamment des solutions d'assurance et de services pour répondre au mieux à leurs attentes. Aesio fait également partie depuis janvier dernier d'un nouveau groupe mutualiste qui est le groupe AEMA. Le groupe AEMA est né avec le groupe La Massif, aujourd'hui le premier groupe mutualiste français. Elle a pour objectif de devenir le leader dans les grands domaines de l'assurance de France. AEMA forme aujourd'hui une communauté de 8 millions de sociétaires, adhérents et élus et de 14 000 collaborateurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le lauréat pour le trophée de l'initiative et de la créativité. Merci. Le lauréat du trophée de l'initiative et de la créativité est Montville, en Seine-Maritime. Au nom d'Aesio Mutuelle, je présente toutes mes félicitations à Montville. Faire des centres-villes un lieu de vie, un lieu de partage, un lieu d'échange est un pari risqué, qui plus est en cette période sanitaire très compliquée. Grâce à la créativité et à la forte implication de votre association, les différentes initiatives et animations ont pu voir le jour. C'est pour cela que nous sommes très fiers de remettre le prix à votre union commerciale, engagée auprès des centres-villes et des commerçants de proximité. Encore une fois, toutes nos félicitations. Je remercie très chaleureusement la JNCP de m'avoir permis de remettre un prix aujourd'hui dans le cadre du label national Commerce et Artisanat dans la ville. Nous sommes partenaires historiques de la JNCP. Nous souhaitons, en cette période troublée, unir nos forces pour centraliser, valoriser notre soutien auprès des centres-villes et des commerçants de proximité.
Bonjour à toutes et à tous, responsable des relations institutionnelles du Club des managers de centre-ville. Le club a pour fonction de défendre le métier de manager. Aujourd'hui, nous représentons plus de 280 managers sur les 350 identifiés aujourd'hui sur le territoire national. Le club a, qui a quelques années, proposé un référentiel métier en 3 parties, le manager commerce, le manager de centre-ville et le manager de ville de territoire. Depuis, nous avons lancé la formation des managers de centre-ville en partenariat avec le Conservatoire national des arts et métiers. Nous lançons le 4 mai le certificat de spécialisation pour les managers commerce et numérique. Et par ailleurs, nous développons une plateforme participative sur laquelle nous développons plusieurs groupes de travail sur lesquels, bien évidemment, managers, élus et ensemble des acteurs du commerce sont amenés à participer. J'ai le plaisir de vous présenter le trophée du lauréat manager de centre-ville ou développeur économique. Merci Juliette. Bien, cette année, le trophée des managers est attribué à Lucas Métayer, manager de centre-ville de la ville de Beauvais dans l'Oise. Au nom du club des managers de centre-ville, toutes nos félicitations à Lucas Métayer pour cette nomination, en espérant qu'elle sera suivie par de nombreuses autres nominations et votes favorables en faveur des managers de centre-ville et bien sûr des managers membres du club, cela va de soi. Bonjour à toutes et à tous, je suis directeur des rédactions chez NetMedia Group. NetMedia Group, c'est un groupe de presse média B2B. On a 11 marques médias, dont 2 marques médias qui me tiennent particulièrement à cœur aujourd'hui, qui sont Artisan Mag et Commerce Mag. Artisan Mag est un média qui s'adresse aux artisans du BTP et Commerce Mag, comme son nom l'indique, s'adresse particulièrement aux commerçants de proximité, on va dire aux petits commerces. Et donc c'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui le lauréat du trophée de la mise en scène JNCP. Merci Juliette. J'ai donc le plaisir de vous annoncer le gagnant du trophée de la mise en scène JNCP. Le lauréat pour cette année est Issoire. Un grand bravo donc à Issoire qui vient de remporter ce trophée de la mise en scène. Issoire, comme toutes les communes en France, a été touchée naturellement cette année par la Covid-19, mais ils n'ont pas baissé les bras, bien au contraire, ils ont été très actifs. On fait une très belle journée de la JNCP, aussi bien au niveau des animations qui ont été nombreuses, au niveau de la mise en scène, on peut dire que toutes les rues ont bien repris les codes, les couleurs de la JNCP, donc c'est pour ça qu'ils sont récompensés aujourd'hui. Et puis on souhaite le meilleur pour les commerçants d'Issoire qui ont su se mobiliser jusqu'à présent et qui vont continuer à le faire avec une reprise qu'on espère le plus tôt possible. Bonjour, Sacha Bentolila. La PVF, c'est une association d'élus qui représente les villes de 2500 à 25 000 habitants, soit 4000 communes et plus de 26 millions de personnes. Ce sont des communes à la fois périurbaines mais aussi des communes rurales. Et il y a dans nos villes beaucoup de villes-centres qui exercent des fonctions de centralité et qui accueillent des commerces essentiels pour un ensemble de territoires. La PVF a 3 fonctions essentielles. Une première fonction, c'est porter la voix des petites villes, et notamment des petites villes-centres qui exercent ces fonctions de centralité. Deuxième fonction, qui est plutôt en fait de informer et former les petites villes sur les sujets qui les concernent. Troisième fonction, qui est d'accompagner ces petites villes dans leurs missions et dans leurs projets. Concrètement, nous abordons les sujets de finances publiques, d'aménagement du territoire, de transition écologique, mais aussi et surtout de commerce. La PVF est le partenaire national du programme Petites Villes de demain, qui vient en soutien des villes-centres de moins de 20 000 habitants qui ont des critères de fragilité. Dans cette perspective que nous associons comme chaque année à la journée nationale du commerce de proximité et de l'artisanat et que nous participons aujourd'hui à cette remise de prix. Je suis heureux de vous présenter aujourd'hui le lauréat du trophée pour l'organisation de la JNCP 2021. Merci. Je remets aujourd'hui le trophée de l'organisation à la petite ville de Caudry dans le département du Nord.
très heureux aujourd'hui de remettre ce prix à la ville de Caudry, qui a mené plusieurs actions transversales qui touchent à l'organisation, à la communication et qui a réuni tous les acteurs du territoire au service du commerce de proximité. Donc je les encourage pour toutes leurs actions futures qui mèneront à bien et en tout cas les félicite et salue leur action au service du commerce de proximité et des territoires. Bonjour, le syndicat national du commerce de l'antiquité, de l'occasion et des galeries d'art. Alors c'est un syndicat qui a été fondé en 1947. Nous représentons la profession, c'est-à-dire du petit brocanteur de rue jusqu'à l'antiquaire du faubourg Saint-Honoré. Actuellement, nous sommes environ 1000. C'est un métier passion. Je vous présente le trophée de la communication. Pour le trophée de la communication, le gagnant est la ville de Montfort-sur-Risle dans l'Eure. Je tiens à féliciter la ville de Montfort-sur-Risle pour leur dynamisme, leur enthousiasme qu'ils ont porté et que je partage d'ailleurs parce que vous êtes 45 commerçants, 34 ont participé, ce qui veut dire qu'il y a une très forte participation et une très forte mobilisation de la part des organisateurs. Et avec un tel enthousiasme, je suis persuadé que l'an prochain, ceux qui n'y ont pas participé voudront également y participer. En tout cas, toutes mes félicitations. Bonjour, je m'appelle Pierre Cuchely. Qu'est-ce que c'est que la CPME? C'est une organisation patronale qui défend principalement les TPE et les PME patrimoniales, c'est-à-dire que le patron, c'est son argent qu'il défend. Nous représentons 3 millions de salariés, nous avons 117 CPME régionales, incluant tous les départements d'outre-mer. Nous rassemblons 200 fédérations professionnelles dans tous les métiers. Nous sommes là pour défendre tous les petits patrons. Concernant le commerce, qui est le thème qui nous intéresse aujourd'hui, la CPME est bien entendu aux côtés de nos amis commerçants. Nous regroupons 30 fédérations de commerçants à la CPME, et nous sommes à leur côté dans ces temps extrêmement difficiles, mais on se pose énormément de questions et on pense qu'ils vont avoir besoin de nous au moment de la réouverture. Il va y avoir d'énormes problèmes de trésorerie, de remboursement de prêts, de personnel dans certains secteurs. Soyez certains que dans ces temps difficiles, la CPME sera aux côtés des commerçants. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le lauréat du trophée RSE. Merci. Le lauréat du trophée RSE 2021 est la ville de Saint-Gratien, dans le Val d'Oise. Donc au nom de la CPME nationale, mais aussi en tant que président de la CCI du Val d'Oise, c'est un hasard. Je suis particulièrement heureux de remettre ce trophée des RSE 2021 à la ville de Saint-Gratien, dans notre beau département du Val d'Oise. Ce trophée est pour moi extrêmement mérité, quand on sait tous les efforts que fait la ville de Saint-Gratien, notamment en faveur du commerce. Je crois qu'il y a plus de 10 commerces qui ont ouvert en 2020, alors que c'est quand même une année particulièrement difficile. Je salue aussi, bien entendu, tous les efforts de la commune pour aider une brasserie qui vient de se créer dans le Val d'Oise. La commune a des ruches. Le miel de ces ruches a été utilisé pour faire une bière de Noël. Les déchets de la ruche sont utilisés pour faire du compost sur des terrains qui servent d'espace commun. Je tiens vraiment à féliciter l'ensemble de l'équipe municipale, du maire jusqu'à tous les collaborateurs et jusqu'à tous les commerçants aussi, parce que ce prix c'est aussi le leur. Les féliciter tous pour ce prix qui est vraiment particulièrement mérité. Du fond du cœur, bravo, continuez comme ça, bravo. Je suis très heureux d'être avec vous, bien sûr, et avec mon ami de longtemps. Je suis le président depuis 6 ans de la Confédération des commerçants de France indépendants.
ce qui représente 20 fédérations professionnelles et membres associés, le premier membre associé étant la JNCP, et nous portons 450 000 entreprises, essentiellement des entreprises de moins de 11 salariés, situées essentiellement dans la proximité et au sein des centres-villes. J'ai le grand honneur aujourd'hui de présenter le lauréat du trophée des unions commerciales. Merci. Le trophée des unions commerciales 2021 est remis à la nouvelle union commerciale Passy Valeurs. Au nom du jury de la GNCP et de la Confédération des commerçants de France, je félicite la nouvelle union commerciale Passy Valeurs et son nouveau président Jean-Yves Courtois qui a su regrouper les commerçants de 2 communes, Passy-sur-Eure et Saint-Aquilin de Passy, et bientôt 100 commerçants regroupés avec un dynamisme exceptionnel, avec une collaboration totale et efficace avec les élus. Mesdames et messieurs, bonjour. Je représente l'Union des entreprises de proximité, l'U2P, et plus spécialement aujourd'hui Madame Sabine Basili, membre du Conseil national de l'U2P et également membre du jury du label national JNCP. L'U2P est né en 2016 du rapprochement de l'Union professionnelle artisanale, l'UPA, et de l'UNAPL, l'Union nationale des professions libérales. L'U2P est une des 3 organisations patronales interreprésentatives. Elle représente 3 millions d'entreprises de proximité, soit les 2/3 des entreprises du pays. L'U2P réunit en son sein 5 organisations, 4 membres fondateurs et un membre associé. Pour les membres fondateurs, la CAPEP pour le bâtiment, la CGAD pour l'alimentation et l'hôtellerie-restauration, la CNAMS pour les entreprises de la fabrication et des services, l'UNAPL, les professionnels libéraux, et donc pour le membre associé, la CNATP, les entreprises des travaux publics et du paysage. L'U2P également fédère un réseau de 120 organisations professionnelles nationales, ce qui représente de l'ordre plus de 400 métiers et savoir-faire. L'action est relayée au niveau territorial avec 115 représentations dans les départements et les régions, en France métropolitaine et outre-mer. Et puis, en tant que partenaire social, l'U2P participe aux négociations interprofessionnelles entre les partenaires sociaux. Elle représente les entreprises de proximité dans les instances paritaires, assurance chômage, emploi, formation, organismes sociaux, et puis fait en sorte que les réglementations soient adaptées aux petites entreprises dans les échanges avec les pouvoirs publics, les élus locaux, les parlementaires. L'U2P, une organisation qui essaie de promouvoir et porter haut les couleurs de la proximité, de l'économie de proximité et donc tout naturellement du commerce de proximité. J'ai l'honneur de vous présenter le lauréat pour le Grand Prix du jury du label JNCP dans son édition 2021. Merci au président Leminck de nous faire l'honneur d'annoncer le Grand Prix du jury du label national JNCP 2021. Le Grand Prix du jury est décerné à la CCI de Rouen. Au nom du jury du label JNCP, je me permets d'adresser toutes
Les félicitations à la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen qui participe au label depuis sa création, qui a été d'ailleurs un membre fondateur du dispositif, qui chaque année inscrit davantage de villes dans l'opération, presque 30, 28 exactement pour cette édition. La Chambre de commerce et d'industrie de Rouen a mis en place avec les municipalités des animations commerciales, de gros efforts sur les aspects visibilité avec la présence d'élus locaux, de consulaires, une action fortement relayée par les médias. Donc merci beaucoup pour ce dynamisme au nom du commerce de proximité.